It's my best profile. Hi guys, how are you today? Today I'm training. Aujourd'hui une nouvelle vidéo avec comment il s'appelle? Ludovic. De Lança. Il est non binaire mais pour ça je cherche son prénom. Je suis pas non binaire, je suis une litière. On fait les pecs et on va vous montrer ça. Allez c'est parti. Secondes, je fais un max. T'arrives à pousser après? Moi c'est juste mes triceps qui m'ont gonflé. Ouais, c'est pour ça, si tu sens tes triceps, fais une rep, 15 reps. Non mais... éclaté là, pousser là. C'est le but hein. Qu'est-ce qu'il fait Ziz? Igloo Beast. Tu ressembles. Bah ouais, on a la même chose. C'est là que je me suis pété. Fragile, c'est l'âge. 55 ans.
Bon, aujourd'hui, on va voir s'il y a des exercices indispensables ou non. Alors, les 45-50 ans, je vous arrête tout de suite. Non, le développé couché n'est pas un exercice de base. Il n'y a pas non plus d'exercice indispensable, hein, c'est juste un appui de langage. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça reste des exercices. Okay, mais il en existe des plus efficaces que d'autres. Alors, un exercice de base, qu'est-ce que c'est? Alors sinon, ce n'est pas le couché, le terre, ni le squat. L'exercice de base, c'est celui qui utilise la relation tension-longueur. La relation tension-longueur, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins un exercice qui va étirer et raccourcir votre muscle pendant le mouvement. Et ça, ce n'est valable que sur les exercices biarticulaires. Les pectoraux, c'est un muscle monoarticulaire. Les à part l'épaule, il n'y a rien qui bouge. Donc je vous ai mis les principaux muscles biarticulaires. Donc il y a les biceps, la longue portion du triceps, seulement la longue portion du triceps, pas tout le triceps en entier. Le droit antérieur du quadriceps, donc c'est votre muscle qui est sur le dessus de votre quadriceps. Les ischio-jambiers, sauf le court biceps, lui mono-articulaire, ok, il n'est pas attaché sur la hanche. Et les jumeaux au mollet. Du coup, l'exercice le plus efficace qui utilise la relation tension-longueur sur les biceps sont les tractions supination. Sauf que, si c'est aussi simple, on ferait tous des tractions supination, on aurait tous des biceps. C'est pas le cas. Pour les biceps, rien que sur la prise, il va falloir savoir si vous êtes hyper pronateur ou hyper supinateur pour pas vous flinguer les avant-bras. Ensuite, il faudra déterminer la morpho-anatomie de vos dorsaux. Est-ce que vous avez des dorsaux courts? Est-ce que vous avez des dorsaux longs? Pour qui, pourquoi ou comment? Les tractions supination, pour vous expliquer, c'est simple. Biomécaniquement, comment ça fonctionne. Lorsque vous êtes ici en phase de contraction, ici c'est étiré, ici c'est raccourci. Et lorsque vous allez tendre les bras, vous allez faire l'inverse. Ici ça va être étiré, ici ça va être raccourci. Voilà. T'as compris? Deuxième exercice, les triceps. L'exercice de base, c'est le développé couché, prise serrée, pour la même chose que les tractions supination, parce que la longue portion va être étirée, raccourcie et vice versa pendant le mouvement. Alors là c'est pareil, sur le papier on se dit c'est magnifique, je vais faire du développé couché, prise serrée, ça va être magnifique. Bon, il faut bien prendre en compte tout ce que je vous ai dit dans les autres vidéos, c'est-à-dire la longueur de vos avant-bras, l'épaisseur de votre cage, etc., etc. En fait, il va falloir déterminer la bonne amplitude. Si vous surétirez comme des malades, parce que vous avez des avant-bras de malades et pas de cage, vous allez vous flinguer quand même si c'est un exercice très bon. Donc la prise serrée aussi, me faites pas l'abruti. Hein. Et 45-50 ans, c'est pareil. La prise serrée, c'est pas ça. La prise serrée, c'est largeur d'épaule. Troisième exo, droit antérieur du quadriceps. Voilà, l'exo roi, c'est le leg extension. Mais le leg extension tel que vous le faites, c'est-à-dire assis sans bouger, n'a que très peu d'intérêt pour le droit fémoral. En fait, vous allez étirer que la partie du genou, vers le genou, c'est tout. La partie de la hanche, elle n'intervient pas. Donc en fait, il faudrait faire un leg extension avec un dossier qui bouge d'en avant en arrière lorsque vous faites votre exercice. En fait, il faudrait tendre les jambes et être allongé, et au moment où vous repliez les jambes, se rasseoir. Sauf que personne ne fait ce genre de machine. Alors, il y a une marque Hoist qui fait des machines cheloues. Les gars, si vous regardez ça, pensez-y. Si vous voulez faire une vraie machine, pensez-y. Vous aurez la meilleure machine du marché. Les Hoist, je crois que c'est allemand. Elle est moche là, percutée. Quatrième exo, ischio-jambier. Alors, c'est pareil, c'est le leg curl assis. Mais là c'est pareil, le leg curl assis tel que vous le faites, il est pas bon. Okay, il faut se balancer. En fait, il va falloir avoir un mouvement de balancement d'en avant en arrière pendant votre exercice. Pourquoi? Parce que c'est pareil, il est biarticulaire l'ischio. Il est attaché à votre hanche, donc il va falloir un mouvement de hanche. Lorsque vous allez plier vos jambes, il va falloir engager la hanche. Donc s'avancer tout simplement. Lorsque vous allez déplier vos jambes, se recoller contre le dossier. Alors vous allez avoir un mouvement de va-et-vient, tout le monde va se foutre de votre gueule, mais au moins vous aurez des ischios. Alors je vous parle pas du GHR. GHR, je vous mets une photo là. Je vais vous faire une vidéo là-dessus et je vais vous montrer ce que c'est que le contraire du GHR. Quatrième exo, jumeau au mollet. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'exo. En fait, il faudrait tendre la pointe des pieds en actionnant votre genou. Tu vois déjà le délire? Bon, t'as compris, il n'y en a pas. Je vous fais une petite conclusion. Souvent, on vous dit, oui, la musculation, c'est simple, blablabla. Oui, et en même temps, non. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous, au bout d'un moment, si vous arrêtez la musculation, c'est pas parce que vous avez plus envie, c'est parce que vous vous flinguez. Ou alors vous ne progressez plus. Mais ce sont toutes ces notions à connaître et à appliquer en prenant en compte votre morphologie. Donc encore une fois, je suis pas en train de vous dire que la musculation c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais il y a des choses que tu peux pas deviner. Bon, je vous fais un petit topo quand même sur les muscles mono-articulaires, parce que sinon vous allez me casser les couilles, je vous vois venir à 100 000. Si on prend l'exemple des pecs, ok, c'est un muscle mono-articulaire, d'accord? Il est attaché sur l'humérus, donc il n'y a que l'épaule qui bouge.
Enfin, l'épaule, l'avant-bras. T'as compris. Donc la seule façon de l'étirer et du coup de provoquer la prise de muscle, c'est un exercice de base. Et le seul exercice de base, entre guillemets, c'est en fait tout simplement développer couché, la presse, etc. Quand on dit un exercice de base, c'est un abus de langage. Le développé couché, oui, c'est un exercice de base, mais au même titre qu'une presse à pec, voilà, c'est la même chose, tout simplement. C'est mono-articulaire. Il faut bien comprendre que si vous voulez que votre muscle développe le plus de force possible, il faut jamais qu'il aille dans les extrêmes. Donc ni trop raccourci des deux côtés, ni trop étiré des deux côtés. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous prenez du curl concentré pour les biceps, vous êtes raccourci sur vos deux insertions. Il n'y a pas d'étirement. S'il n'y a pas d'étirement, il y a l'exercice a peu d'efficacité, puisque l'étirement est un facilitant la prise de muscle. T'as compris? Dans les grandes villes ou les petits villages. C'est la mise en famille, t'as pas de culture. Exercice de base, relation, tension, longueur. Si t'as pas compris ça, on va faire du ping-pong. C'est bien le ping-pong. J'ai rien contre le ping-pong, j'aime bien faire du ping-pong. Ça me rappelle mes vacances en Chine, je suis jamais allé en Chine. Abonne-toi.